Alors voilà une palette que vous pouvez vous fabriquer relativement facilement avec un morceau de verre. Ici je suis parti d'un dessus de chez Nifi des années 70 dans lesquels on faisait souvent du verre peint en noir, et j'ai placé ce dessus de meuble Ifi sur deux feuilles de papier, une blanche et une grise. On a ainsi trois teintes sur la palette, un noir, un blanc et un gris moyen. L'expérience que je vous présente dans cette vidéo consiste à fabriquer avec une couleur quelconque, ici avec une couleur ocre, deux gris en y additionnant du blanc et dans un deuxième temps en y additionnant du noir. Vous savez que lorsque l'on ajoute du blanc ou du noir dans une couleur, on obtient une forme de gris ou pastel comme vous le souhaitez. Cette notion du pastel ou du gris, qui sera évoquée dans un autre sujet, est très intéressante. Mais puisque nous parlons aujourd'hui de palette, tout l'intérêt est de voir à quel point un même mélange de couleurs peut apparaître différemment selon qu'il est juxtaposé ou posé sur une teinte ou sur une autre. Alors commençons par faire les deux mélanges pour avoir trois teintes d'ocre différentes. Alors voici tout d'abord le mélange de l'ocre avec le blanc. Profitez-en pour remarquer qu'avec un couteau à palette, on essaye de ne pas salir la couleur qui a été déposée sur la palette à la sortie du tube, de façon à pouvoir toujours la conserver propre. Le couteau à palette est vraiment fait pour mélanger sur la palette des couleurs. Par un mouvement de truelle en l'écrasant, vous obtenez un mélange pratiquement parfait. Voici maintenant la même couleur ocre mélangée avec du noir pour obtenir une couleur ocre foncée. Et tout l'intérêt de cette palette est que lorsque vous travaillez sur un tableau et que vous avez déjà une couleur claire ou foncée et que vous préparez un mélange pour venir le poser dessus, eh bien vous pouvez déjà vous approcher beaucoup plus rapidement de la bonne valeur en présentant votre couleur sur la partie foncée, claire ou moyenne de votre palette. Et pour vous le prouver, voici ces trois teintes déposées sur le blanc et le noir. Et vous voyez qu'optiquement, elles ne donnent pas du tout le même effet. À bientôt.